et tous les entrepreneurs. C'est un programme très intéressant. Et enfin, c'est la conclusion et l'appel à l'action. S'engager avec le MES, c'est faire émerger le Sénégal. Parce que nous sommes tous des Sénégalais, des jeunes, hommes et femmes, qui s'activent dans l'entrepreneuriat. Et si nous nous unissons dans nos esprits, avec une vision claire et commune, nous pouvons faire émerger ce pays. Alors, la collaboration, quand on dit la collaboration, les entrepreneurs ne peuvent pas aller sans l'État sénégalais, sans les partenaires techniques et financiers. Donc c'est pourquoi nous disons la collaboration, parce que c'est très important. Li olof di ne jàmbaar amul mais bu ñu wax moo am pour ñu dimbali. Dimbali c'est quoi? C'est s'engager au sein de l'État et des autres partenaires. Donc c'est ça la collaboration. Maintenant, quand on parle de contacts et réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans une communication de grande envergure. Li olof di naan kuy jaay wala kuy liggéey ci métier ku ko xam la bëgg. C'est pourquoi on parle de contacts et de réseaux sociaux. C'est pour faire promouvoir le MES et faire connaître le MES et faire adhérer à ceux qui ne sont pas encore venus parce que c'est national et c'est pour tous les entrepreneurs du Sénégal. Donc, c'était ça la présentation stratégique pour les 2 ans à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Baké. Bonjour, je m'appelle Cheikh Ahmadou Bamba Sylla, je suis le président du mouvement des entrepreneurs du Sénégal. L'objectif, c'est de renforcer la capacité des jeunes entrepreneurs et d'accompagner les entrepreneurs ici présents et d'accompagner nos membres. Le MES a 4 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est contribuer au développement de la souveraineté économique de ce pays. Notre deuxième objectif, c'est de développer la culture entrepreneuriale du Sénégal à travers les réseaux sociaux, à travers les instances et à travers, par exemple, nous. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'organiser notre Assemblée générale pour aussi présenter notre plan d'action 2025-2027 qui a pour programme phare 4 programmes. Le premier programme, c'est Tokteki. Le deuxième programme, c'est Dolel. Le Tokteki, ça consiste les jeunes et les femmes. Le programme Dolel, ça consiste à renforcer la capacité et renforcer en accompagnement technique et financier de nos membres et aux entrepreneurs sénégalais. Le programme Saitou, nous avons un programme Saitou qui a pour l'ambition de bâtir une maison entrepreneuriale au Sénégal et qui sera située à Dakar. Et parmi les 8 pôles aussi, de faire des représentations de la maison d'entrepreneuriat parmi les 8 pôles déclinés par le nouveau régime. Maintenant, le défi, c'est atteindre la souveraineté entrepreneuriale. Parce que notre objectif, c'est atteindre. On ne peut pas atteindre la souveraineté économique sans atteindre la souveraineté entrepreneuriale. Maintenant, pour cela, il faut l'accompagnement de l'État qui renforce le secteur privé ici présent. Et le MES représente le secteur privé. S'il peut accompagner le MES par rapport au renforcement des capacités et renforcement technique et financier des entrepreneurs du Sénégal. Bon, nous avons fait beaucoup d'ateliers et nous avons accompagné aussi des entrepreneurs. Et nous avons fait des formations par rapport au sein du mouvement des entrepreneurs qui sont présents. Et nous sommes aussi aptes pour accompagner le secteur privé, le secteur informel pour la transition vers le formel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jërëjëf, maa ngi tudd Cheikh Ahmadou Bamba Sylla, le président du mouvement des entrepreneurs du Sénégal. Tey nag dañoo ñëwoon ci sunu assemblée générale bi ñu organisé woon tey fii ci 22 mars à l'hôtel Goudren mu doon assemblée boo xam ne waxtaan nañ ci lu bari.
dina permettre membres yi aussi tamit ñu rencontrer wu saafonte waxtaan lu bari mais tamit ñu doon présenter tamit suñu plan d'action 2027 2025 2027 waaw mu doon plan boo xam ne dafa am solo parce que dafa am 4 programmes yoo xam ne dañ ko décliner ci plan bi ci njëkk mooy Tok Tekki nga xam ne dañuy jàppale jeunes yi ci wàllu capacité ak renforcer leen ci en matière technique ba nga xam ne dinañ mën a toog fii tekki fii réaliser seen projet deuxième plan bi ñu am mooy dooleel entrepreneuriat au Sénégal loolu nag mu ngi firi dañoo am ambition taxawal benn këru entrepreneur yi moom la ñu tuddee fii ci Dakar waaye ci 8 pôles yi nga xam ni décliné nañ ko ci plan vision Sénégal 2050 8 pôles bu nekk ñu teg fa benn këru entrepreneur dina mën a permettre jeunes yi di fa rencontrer di fa daje am ay formateurs yoo xam ne dinañ leen accompagner am ci ay monitoring yoo xam ne tamit dinañ leen mën a jàppale ci wàllu boobu. lan mooy défi ci wàllum entrepreneuriat. défi yi nag rëy na parce que état bi dafa woote ci un sursaut boo xam ni dafa woo entrepreneur yëpp pour ñu jàppale ko ci wàllu souveraineté économique te man jàpp naa ni souveraineté économique mënul am te tant que souveraineté entrepreneuriat amul te ñun loolu mooy suñu défi mooy par rapport ak 4 programmes yi nga xam ne mu ngi koy Tok Tekki saytu ak dooleel les entrepreneurs ak andi jàppoo xam naa ni day xaw a jafe loolu ma tekki programme yëpp ci jotaay bi mais li ñuy mën a wax mooy ñu ngi woo jeunes yëpp ñu jàppoo parce que Sénégal ñu ñoo ko mën a tabax liñ ko mën a tabaxee mooy ci suñu ñàkk liggéey jàppale instance yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk secteur état bi tamit jàppale le secteur privé pour mun leen renforcer ñu mën a taxawal seeni entreprise que ku ci mën a taxaw fii bëgg a Tok Tekki fii nga mën fee Tok Tekki mu bañ a doon rêve le rêve américain bi ñuy wax ñu doon le rêve sénégalais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je me présente, c'est Madame Marème Montero Diagne, je suis la vice-présidente du mouvement des entrepreneurs du Sénégal qui est le MES. Alors aujourd'hui nous avons invité tous les membres, les sympathisants à venir à notre assemblée générale ordinaire afin de leur faire participer non seulement à toutes nos, comment dirais-je encore, à toutes les formations que nous avons à faire, notre programmation et puis inciter surtout. Je suis conseiller technique au ministère de l'économie sociale et solidaire et de la microfinance, qui est dirigé par le docteur Alioune Badara Dione. Alors, tout d'abord, on accorde une importance particulière aux entrepreneurs. Si vous avez constaté depuis quelques jours, on ne parle que de l'économie sociale et solidaire. Hier, on était à Koumpentoum avec le Premier ministre pour lancer le programme qu'on appelle les coopératives productives solidaires, qui est un nouveau programme qui a pour objectif vraiment de donner l'occasion à tous les entrepreneurs du Sénégal qui sont exclus du système financier normal de pouvoir bénéficier des dispositifs d'accompagnement. Alors, malgré les contraintes qu'on a au niveau calendaire, on a vraiment voulu être présent aujourd'hui parce qu'on accorde une importance particulière au tissu économique, parce que nous avons un ministère qui est au cœur du dispositif. On est parmi les 20 pays dans le monde qui sont vraiment disposés à prendre l'économie sociale et solidaire pour en faire leur cheval de Troie pour réduire la fracture sociale, en outre lutter contre la pauvreté. Aujourd'hui, je viens d'un séminaire avec le Haut Conseil du dialogue social qui a même pris le thème de l'économie sociale pour en faire un thème central, parce qu'on est convaincu que c'est le seul dispositif aujourd'hui face à la conjoncture, à la mondialisation, pour réduire effectivement la souffrance des populations. Qui parle d'économie sociale et solidaire, sûrement beaucoup ne connaissaient que l'aspect microfinance, mais l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est basée sur 3 piliers principaux. Donc vous avez les coopératives. Avant, on parlait que des coopératives agricoles, des coopératives d'habitat. Maintenant, vous avez des coopératives qui s'élargissent sur les différents corps de métier. Si vous êtes menuisier, vous pouvez vous organiser en coopérative aujourd'hui. Vous êtes électricien, vous pouvez vous organiser en coopérative. Donc, on a élargi un peu le dispositif. Donc, c'est l'aspect coopération qui est très important. Et à côté, vous avez le volet mutualiste, mutualisation des forces. On sait qu'aujourd'hui, à vous seul, entrepreneur, vous ne pouvez pas forcément avoir une mutuelle de santé. Mais si vous êtes en coopérative, naturellement, vous pouvez avoir une mutuelle de santé. Donc, ça règle 2 problèmes. Vous avez le problème
de gouvernance qui est réglé à travers une coopérative où seul je ne pouvais pas accéder à telle opportunité, à tel mécanisme, mais en coopérative, il y a déjà une méthode de gouvernance qui est bien définie. Nous, on a ce qu'on appelle un agrément ESS. Un agrément ESS, c'est comme la carte d'identité des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon, naturellement, qui parle d'économie sociale et solidaire, ça a toujours existé dans le monde. Il y a des pays, par exemple, on parle beaucoup d'Israël, mais leur vraie force, c'est à travers les coopératives. En 1896, lorsqu'ils ont conceptualisé le retour, ils sont basés sur des coopératives solides. Et c'est sur cette base qu'ils sont devenus une nation forte. Et nous, le Sénégal, on avait commencé avec Mamadou Dia, mais en temps, on a eu à abandonner en fait le dispositif pour les raisons que nous connaissons tous. Donc nous voulons relancer en fait l'économie locale à travers les coopératives. Et donc maintenant, pour être acteur de l'économie sociale et solidaire, il y a des critères. N'est pas qui veut être acteur de l'économie sociale parce c'est une structure en général qui répond, qui n'est pas à la recherche du profit, comme des grandes entreprises capitalistes. Donc naturellement, la priorité c'est le bien-être des collaborateurs. C'est l'humain au cœur en fait du dispositif économique. Bon, avec l'agrément ESS, il y a des avantages qui sont liés à cet agrément. Si vous respectez naturellement les chartes, c'est les avantages douaniers, les avantages fiscaux. À côté, nous avons la microfinance avec beaucoup de dispositifs au sein du ministère. On travaille avec les institutions de microfinance. À côté, vous avez la microfinance islamique. Aujourd'hui, l'État a signé un décret pour, au lieu de programme de promotion des institutions de microfinance, on est passé à un fonds de promotion de la finance islamique. Donc, pour vous montrer toute l'importance que l'État accorde à notre ministère. Et naturellement, aujourd'hui aussi, on est en train d'aller vers un conseil interministériel pour la première fois. Parce que c'est un ministère jeune qui existe depuis 2017, qui en 2021 a eu une première loi pour régir un peu le secteur de l'économie sociale et solidaire. Et on a eu un décret d'application en 2022. Donc, il y a du chemin à faire. Et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, son premier ministre Ousmane Sonko, croit réellement à l'économie sociale et solidaire. Preuve en est que le premier ministre, lorsqu'il était maire au niveau de Ziguinchor, c'était le seul maire qui avait une direction de l'économie sociale et solidaire. Et lorsqu'il y a eu le forum mondial de l'économie sociale et solidaire, la mairie de Ziguinchor a été utilisée comme modèle. Donc naturellement aussi, en tant que premier ministre, il va contribuer pleinement à l'essor de l'économie sociale et solidaire parce que rappelons-nous que sans l'État, l'économie sociale et solidaire ne peut pas émerger parce que c'est une nouvelle offre à la population à côté de l'hypercapitalisme, de la mondialisation effrénée et naturellement avec le Covid qui est arrivé, si on avait une économie sociale forte, on n'aurait pas eu beaucoup de conséquences sur nos entrepreneurs parce que c'est les entrepreneurs au niveau local qui vont produire pour une consommation locale à moindre coût. Donc naturellement, la dame qui est au marché poisson, qui n'arrive pas à avoir certains dispositifs, s'ils s'organisent, ils ont tout le dispositif d'accompagnement technique et leur production est vendue au niveau local. Et donc naturellement, vous entrez dans ce cadre en fait. Voilà, donc vraiment l'économie sociale et solidaire et la microfinance sont votre partenaire privilégié pour l'atteinte des objectifs de votre mouvement. Alors déjà, mouvement bi initiative bu ñuy saluer la donc daanaka tey dama ñëw pour représenter le docteur Alioune Badara Dione qui est le ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Donc nous, vu l'importance bi ñu accordée aux entrepreneurs locaux, moo tax ñu teewee ci événement bi parce que gëm nañ ne ñoom rek mën a développer Sénégal jamono ji. Donc naturellement ñun suñu ministère am nañ ay dispositifs yoo xam ne tey tous les corps de métier parce que avant dañoo doon wax coopérative agricole coopérative d'habitat mais tey ñun élargir nañ ko yóbbu ko ci yeneen secteur. Je peux dire même tey les journalistes bu ñu organiser wu en coopérative ils doivent pouvoir bénéficier de notre dispositif et c'est ça l'objectif. Mais il est important de rappeler que l'objectif c'est pas s'enrichir mais c'est que ñi bokk ci biir coopérative bi ñu gis seen bopp sur tous les niveaux
sur le plan financier ñu mën a réaliser après daanaka boo leen sentir ne que dëgër ngeen que vous voulez aller vers un nouveau type d'organisation d'économie, vous êtes libre. Mais l'objectif, c'est que les 95% de la population qui est dans le secteur informel, nous, on l'appelle pas le secteur informel. Dans notre loi, on l'appelle les acteurs de l'économie populaire. Parce qu'ils sont pas vraiment informels, parce que c'est ñoom dans le tissu économique. Donc, nous, nan lañuy def pour gën leen organiser, pour ñu mën mesurer un réel impact sur le PIB. Donc, il y a beaucoup de chantiers grands. Il y a beaucoup de mécanismes qui amené ko suñu biir ministère. Donc naturellement, si toute organisation qui veut s'organiser en coopérative ou l'association yoo xam ne mën nañ ba ñoo bëgg a jàllale benn étape doon ay association entrepreneur mooy maanaam association boo xam ne da ngay def ay activités yoo xam ne mën na la permettre tey nga fay salaire nga employé ay nit nga mën a bénéficier des mécanismes de financement yoo xam ne nous le permettre d'atteindre son objectif de dépendre des subventions ONG ou les subventions État. Donc, les GIE aussi, c'est pas tous les GIE qui sont forcément acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous tamit, bu ñu respecter charte, bu acteurs économie sociale et solidaire, ba am agrément bi, ils bénéficieront de tous les dispositifs d'accompagnement yoo xam ne leen permettre tey ñu gën a suqali seen activité. Voilà. Man maa ngi tudd Mamadou Ba, président commission commerce extérieur, négociation commerciale de la chambre de commerce de Dakar, représentant le président Ablaye Sow hors du pays. jërëjëf xanaa di ko rafetlu rek di am mbégte lool teewe bés bi di ñaan yàlla si barke weeru koor bi teew bi fi teew yàlla na yàlla barkeel di delloo njukkal waa MES jàll ko si président Bamba di leen tatagal di leen féliciter si taxawaay bi di wax rek ne lii la ñu soxla si organisation parce que bëri na fi organisation yoo xam ne dañuy boole ay nit di liggéey waaye jafe na ñuy daje di wax li ñuy def nit ñi di ko saytu ku nekk di wax sa xalaat donc lu mel ni bu amee dañ koy rafetlu te jàpp naa ne aussi lii rek la ñu soxla pour njiit lii lañ soxla aussi si kuréel donc en tant que représentant de la chambre de commerce gannaaw bi ñu dajee ak ñoom si jamono yële passé parce que ne ànd ak ñoom si liggéey bi donc rafet lañ bu baax suñu teewaay di leen ñaanal aussi taxawaay bi yàlla na yàlla saxal ko. Merci, je me nomme Madame Marianne Sylla Mbacké, chargée de communication du mouvement des entrepreneurs du Sénégal. Nous dajewoon fi aujourd'hui pour une assemblée générale ordinaire. Donc amoon aussi des représentants étatiques yu fi teew comme Monsieur Carvalho, secrétaire d'État des PME. Il y a aussi Monsieur Ndaw, représentant du ministre de l'économie solidaire, et Monsieur Ba, chargé des relations externes de la Chambre de commerce de Dakar, et Monsieur... Bon, il y avait aussi d'autres qui étaient là. Ñu waxtaanee MES bi du ma revenir nag sur les points et programmes parce que qui m'a précédé, le président waxtaan na ci. Alors, MES, Mouvement des entrepreneurs du Sénégal, existait beaucoup ci li nga xam ni dañuy dooleel entrepreneuriat sénégalais mu nekk loo xam ni ay chefs d'entreprise que dans le secteur formel et informel ñoo ànd boole seen xalaat def ko une vision commune mu nekk loo xam ne dañoo nekk comme li olof di naan mbooloo mooy doole te li kenn mën ñëpp ñoo ko dàq. Donc dans le MES il y a des éminents cadres de ce pays, am na ay ingénieurs financiers, am na ay grands commerçants, am na ay experts comptables, am na ay formateurs chercheurs, am na ay docteurs, am na plusieurs, am na ay paysans, am na ñi nga xam ne ñu ngi ci secteur informel bi, am na aussi ñi nga xam ni ñu ngi ci secteur formel bi. Donc le MES regroupe plusieurs acteurs. Aujourd'hui, il y a aussi des groupements de femmes ñi nga xam ne ñu ngi ci dans la transformation des produits locaux, c'est-à-dire les céréales et autres. Donc le MES regroupe des pêcheurs, am na si de l'artisanat. Donc le MES regroupe tous les secteurs. Alors ñu bokk
di xeex muy la promotion du Made in Sénégal, que ça soit dans la prestation intellectuelle, que ça soit dans la prestation de service. Alors, nous, l'État, et on est en partenariat parce qu'on a une convention avec le ministère de la formation professionnelle, de ak ñoom ci volet incubation, de ci ñoom aussi ci volet formation professionnelle, parce que quand on parle de formation professionnelle, nous savons que dans ce pays que nous sommes, il y a peu qui ont été formés et qui ont eu à être des diplômés. Nit ci ëpp bëgg nañ liggéey waaye amuñu métier. Alors, nous prenons la formation des métiers. Et aujourd'hui, le MES est en train de voir, avec la formation professionnelle, nous allons accompagner ces jeunes qui n'ont pas de métier à se former dans le tas et à être insérés dans le monde professionnel. Un aspect, un volet, c'est important parce que quand on parle de l'entrepreneuriat, la première chose, c'est de se former dans ce que l'on veut faire. C'est la chose la plus importante. Même dans l'informel, il faut se former. Parce que la formation, pourquoi c'est important? C'est que quand on se forme, on sait ce qu'on fait. Mais quand on travaille comme ça et on n'a pas une formation de base, on risque d'échouer. Et si on veut éviter ce taux d'échec, raison pour laquelle on forme et le formel et l'informel à se former dans les cas de figure, c'est-à-dire dans les métiers qu'ils veulent. Donc, le MES prône pour cela. Alors, autre chose, le MES est en train de lutter dans le dynamisme du Jubanti, parce que quand même, nous ne sommes pas politiques, mais nous avons en fait des objectifs communs avec l'État sénégalais, c'est-à-dire la promotion locale. Parce qu'en général, quand ils prônent, c'est la promotion locale, l'entrepreneuriat, la coopération, c'est-à-dire que les gens se font en mutualisation, c'est-à-dire de métiers, ils se forment en coopérative. Mu nekk axe bu important boo xam ni aujourd'hui parce que le mbooloo mooy doole boobu dans le MES il y a 4 axes. Le ànd jàppoo bi ou le dooleel bi va dans la mutualisation, c'est-à-dire le groupement économique. Quand on parle du groupement économique, c'est que ma jël sama doole en tant qu'entrepreneur, nga jël sa doole en tant qu'entrepreneur, keneen jël dooleem en tant qu'entrepreneur, ñu boole ko def ko mutualiser ko boole ko liggéey ci benn aspect. Aujourd'hui, le MES est dans cette logique. Ça, c'est se former en coopérative. Alors, mais pour nous mën a jàppale État dans l'employabilité, dans la formation, dans la professionnalisation, dans l'insertion, il faut aussi que État sénégalais ànd ak ñun jàppale ñu mooy parce que État sénégalais mooy support bi nga xam ni nit benn chef d'entreprise mënu dem sans moom parce que non seulement il faut se conformer aux règles de l'État sénégalais, c'est-à-dire être en règle de ce que l'on fait. Je prends le cas de la fiscalité. Exemple, il faut être conforme de tous les documents administratifs et puis aussi être en réglementation avec en fait ce que l'État sénégalais respecte pour les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, MES loolu yëpp daf ko saytu boole ko mu nekk doole muy force am ñuy invité nag État sénégalais à nous insérer dans le programme parce que bokk na ñun dañoo nekk chef d'entreprise yoo xam ne on est plus de 2000 et nous sommes national donc ñu boole suñu yëpp boole suñu doole ànd di liggéey État sénégalais liggéey boo xam ni moom xamu ko parce que État sénégalais moom ci boppam mënul egg fépp xam nga nous on avait l'habitude de dire État wala koo dégg muy wax mu ne État bi nangam mais État mënut a def lépp ci réew ku ci nekk da nga ciy passé parce que nous sommes des patriotes gëm suñu réew le toog tekki pourquoi on prône le toog tekki c'est lutter contre l'immigration clandestine et puis gëmloo xale yi aussi que ni mën nga fi toog réaliser tekki fi. Nous prenons notre cas parce que nous sommes chefs d'entreprise tey lépp lu ñu am fi lañ ko amee te dañ ko commencé si gëm suñu réew gëm suñu bopp ak dem pas à pas
donc loolu aussi maa ngi koy lancer appel aux jeunes parce que loolu laa gëm man ci laa man toog tekki laa gëm moom laa prôné te aujourd'hui ba tey mu tax ma mën a am créer ay emploi